Poire du soir, espoir. Dessert très bienvenu en ce 8 octobre 2024. Très bienvenue pour un début automne déjà hivernal et même lugubre. Donc, euh, donc j'en ai fait de cette dernière poire, toute dernière, hein, des très rares poires que j'ai pu consommer cet été, tant la récolte et donc l'accès aux fruits et surtout aux poires, euh, notamment, eh bien, l'accès est très difficile. Voilà, donc c'est pour ça que ça n'est que la troisième poire que je eu la chance de consommer cet été. Voilà. Alors là, consommer de l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, pour moi, meilleure manière, c'est-à-dire au chocolat. Il y a des fruits qui se marient à merveille avec le chocolat, mais alors la poire, c'est extraordinaire. On dirait que l'une était faite pour l'autre. Voilà. Et, et donc, c'est vraiment très bienvenu. Voilà, voilà. En ces temps difficiles, voilà. Donc comme ça, cette poire, en plus, au chocolat, va bien réchauffer le cœur. Voilà. Et donc, euh, réchauffer le cœur parce que déjà, on connaît les vertus du chocolat. Euh, et donc là, ça fait un excellent dessert. Un dessert, on ne peut plus sain, hein, puisque là, c'est du chocolat à faible taux de sucre, chocolat noir, et enfin, relativement faible. Et, euh, et donc, fait de la façon la plus simple qui soit. Voilà. Donc, même sans pouvoir cuisiner, vouloir au pouvoir, eh bien, euh, passer au micro-ondes avec quelques carrés, donc ici 3 carrés de chocolat, eh bien, fait donc un dessert sublime. Et pourtant tout aussi simple que d'ouvrir un vulgaire emballage de, de dessert industriel enfin, en format yaourt, hein, voilà. Donc c'est dire la simplicité, hein. Prendre une poire, l'ouvrir en deux, mettre du chocolat dessus, passer au four, et c'est tellement réconfortant, surtout bien, bien chaude, quand on est déjà plongé dans une ambiance hivernale. Voilà.
surtout à la veille donc d'une première tempête d'hiver, même si c'est une tempête de début automne, mais qui potentiellement s'annonce sévère. Euh, voilà. Et c'est le changement climatique entre les saisons pourries, enfin les saisons pourries, printemps, été pourries, qui nous produisent des fruits, légumes pourris. Euh, voilà, ou encore, enfin, ce déluge, hein, cette eau qui nous tombe sur la tête, euh, alors qu'on nous attend saoulés avec la soi-disant sécheresse sur toute la France. Enfin bon, tout ça est dû, toute cette eau, depuis plus d'un an, est due à euh, euh, l'éruption cataclysmique du Unga Tonga au milieu du Pacifique en 2022. Euh, Peut-être. Parce que cette éruption cataclysmique euh, eh bien, aurait donc envoyé tellement de, de poussière dans les hautes couches de l'atmosphère, les plus hautes couches, que, eh bien, que c'est ça qui aurait entraîné euh, donc, euh, donc, entre autres, hein, en tout cas, entraîner ce, ce temps pourri, voilà, que l'on subit encore plus que d'habitude. Voilà. Voilà. Et donc aussi, ce terrible ouragan, Kark, donc classé catégorie 4 sur 5, donc ce qui est monstrueux. Cet ouragan, le temps de traverser donc venant du côté des Amériques, venant de traverser donc l'océan Atlantique, naturellement en arrivant dans la région tempérée européenne, donc a perdu en puissance. Voilà. Mais comme là, les données changent du tout au tout, les données donc portant des prestigieux organismes de prévision météorologique, qu'elles soient françaises ou étrangères, nous prévoient un peu n'importe quoi, dans le sens que ça change du tout au tout en l'espace d'un ou deux jours. Voilà, donc nous ne savons pas à quoi nous préparer. Mais voilà, donc en tout cas, ça va être une tempête qui arrive, qui va traverser la France. Voilà. Alors est-ce que ça va être une simple tempête, voire un gros coup de vent, juste, ou alors une vraie tempête sévère? Voilà, qui est déjà extraordinaire du fait d'être à l'origine un ouragan, un véritable ouragan, donc
qui vient donc d'Amérique, des eaux américaines. Voilà. Donc, dans cette ambiance lugubre, avec un temps localement calme, mais des fois c'est justement ça qui est inquiétant, c'est le grand calme juste avant la tourmente, voilà, ce calme anormal, juste avant la tourmente qui viendrait s'abattre. Voilà, qui viendrait de plein fouet. Voilà, et donc, en attendant que cette tempête soit sévère ou pas, eh bien, euh, eh bien, c'est un véritable réconfort que d'apprécier un tel dessert. Voilà. Et oui, ouais, parce que j'ai remarqué que la météo, il y a quelques années, hein, les prestigieux euh, organismes donc de prévision météorologique, hein, comme chez nous en France, donc la Météo France, eh bien, était vraiment extrêmement sûre, efficace. Il y a de ça 5, 10 ans, ouais, même plutôt 10 ans, il y a quelques années. Vraiment, je trouvais incroyable, des prévisions sûres, même une semaine, voire 10 jours à l'avance. Et là, depuis, depuis ces dernières années, ça n'a fait que se dégrader. Voilà. Voilà. Alors, à quoi c'est dû? Je ne sais pas. Si c'est par perte de compétences du personnel, ce qui m'étonne quand même. Euh, donc, ou par manque de moyens, ou parce que la météo devient de plus en plus compliquée, hein, avec tout ce bouleversement en tout point d'ailleurs que l'on vit sur notre planète, à notre époque. Est-ce dû à l'un de ces trois facteurs, ou des deux ou trois en même temps? Peut-être. Voilà. Mais en tout cas, on arrive à un résultat où même arrivé à juste 2 jours, un jour et demi avant l'arrivée du phénomène météo, eh bien, euh, eh bien on ne peut même plus faire confiance aux prévisions. Bon, voilà, enfin je ne vais pas m'étaler plus sur le temps et la météo, puisqu'ici l'objet c'est l'alimentation. Voilà, l'alimentation pour tout le monde, euh, et aussi ici présent pour donc, les sportifs. Voilà, pour les personnes qui ont besoin de performer dans l'activité physique, euh, plus largement ou plus spécifiquement dans le sport. Voilà. Voilà. Enfin, activité physique, hein, c'est-à-dire toutes sortes d'activités qui n'est pas forcément en rapport avec le sport, mais qui exigent que le corps performe, ou alors donc simplement le sport. Voilà. Mais ici, c'est le but de ces vidéos, donc de parler de l'alimentation à ce niveau-là et voilà, du manger du mieux possible, de la façon la plus simple possible pour le meilleur résultat possible.
Voilà. En termes de nourriture saine. Et donc, efficace pour l'organisme. Bon appétit!